Salut, moi c'est Claire. Et moi, c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié. Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet. Parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Tu te souviens, dans l'épisode du lycée, je parlais de mon amie Laurie, Ouais. avec laquelle j'avais été très proche pendant le lycée. Et bah, incroyable mais vrai, on a retrouvé la trace de Laurie. Mégane, une de mes amies, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui était au collège et au lycée avec moi, l'a recroisée. Et donc, du coup, je vais avoir l'occasion de reprendre contact avec Laurie. C'est pas incroyable? Bah si, grave, incroyable. Et comment tu te sens vis-à-vis de ça? Bah, j'étais vraiment surprise. Genre, mais non, Bah ouais. c'est pas vrai. Eh ben si, incroyable. Je suis contente, que je suis heureuse parce que ça me fait plaisir de pouvoir avoir de ces nouvelles. C'est Mégane qui t'a proposé de te mettre en contact avec elle, c'est ça? Oui, Mégane m'a proposé de me mettre en contact avec elle. Ouais. T'as hésité quand elle t'a demandé? Non, non, j'avais même dit, j'étais prête à lui demander, genre, Oh, est-ce que tu peux lui passer un petit mot? Pour rappel, il s'agit de passer un petit mot parce qu'on habite à des centaines de kilomètres les unes des autres. Sinon, je me serais évidemment déplacée, mais c'est actuellement pas faisable. Mais ouais, non, ça te fait peur non, ou... ça va. Ça me fait pas peur parce que j'ai pas d'attente particulièrement. Je crois que j'ai Ouais. juste envie de pouvoir prendre de ces nouvelles. Aussi, avec tout ce qu'on a fait sur le podcast, toutes ces réflexions qu'on a autour de l'amitié, qui ont été initiées avant le podcast, mais qui sont aussi un peu approfondies par tous ces enregistrements-là. Aussi envie de lui dire à quel point est-ce que la relation qu'on a eue, elle a compté pour moi et à quel point c'était précieux, tout ça. Est-ce que t'aurais, au fond... on met direct les pieds dans le plat, ça fait 2 minutes même pas qu'on a commencé. Est-ce qu'au fond, t'aurais envie de redevenir amie avec elle, comme avant? Alors oui et non, je pense que j'aurais probablement envie de redevenir amie avec elle, mais le comme avant, pour moi, c'est un gros thème justement sur ce thème des amis retrouvés. Comme avant, non. Je crois que j'aimerais qu'on explore celle qu'on est devenue. J'ai beaucoup de tendresse pour celle qu'on était, mais je suis aussi heureuse qu'on soit plus celle-là. Je sais pas si c'est très clair, mais je suis heureuse qu'on ait grandi. Tu vises ce genre de retrouvailles où tu te rappelles de ce que c'était avant et tu peux partager des souvenirs plus ou moins positifs ou doux ou chouettes, mais pas forcément où vous allez redevenir les bestas de l'époque, quoi. Bah ça, de toute manière, mais pour tout un tas de raisons. Déjà, enfin, moi, un truc qui est assez évident pour moi et que j'ai vraiment expérimenté très tôt dans ma vie, à mon sens, ça n'engage que moi, mais on ne peut pas retrouver une amitié, et en tant que présence un peu quotidienne dans la vie, on peut pas retrouver une amitié que basée sur la nostalgie. Ça marche pas. Au bout d'un moment, on n'a plus assez. Et puis, ou alors on tourne en rond. Et moi, vraiment, enfin, j'ai trop de relations comme ça où ça tourne en rond. Et alors, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai déménagé et c'était déchirement dans mon cœur de quitter tous les amis que j'avais dans mon ancienne ville. Et quelques années après, on parle quand même de bien quelques années parce que j'étais arrivée sur MSN, donc voilà. J'ai réussi à retrouver 2 de mes amis de l'époque, donc de primaire de mon ancienne ville, et on a pu échanger sur MSN. Et moi, j'étais à donf, parce que déjà, je suis un petit peu intense. Et j'étais trop contente de pouvoir avoir de leurs nouvelles. Et en fait, ça a très vite, c'était un peu décevant, ça a très vite tourné en rond. Enfin, on peut dire qu'un certain nombre de fois, et tu te souviens ça? Ah bah alors, qu'est-ce que c'était bien? Ou qu'est-ce que c'était drôle? Indépendamment de cette anecdote-là de primaire. Pour moi, une des possibilités de pouvoir renouer une amitié, c'est de pouvoir réapprendre à se connaître et de donner des nouveaux moments et des nouvelles choses à partager. C'est pour ça que la nostalgie, ça peut pas marcher éternellement. Parce qu'au bout d'un moment, t'as déjà tout vu en revue 1 fois, 2 fois, 15 fois. Déjà, quand t'es à la 15e fois, la nostalgie, elle a pas le même goût, tu vois. Et à titre personnel, même si je suis quelqu'un de très nostalgique, j'avance aussi dans ma vie. Depuis le moment où tous ces événements se sont passés, j'ai fait plein de choses. Je suis devenue aussi un petit peu différente, enfin, un peu une autre personne. En tout cas, je suis différente, quoi. Et du coup, je trouve ça très limitant de rester dans la nostalgie de ce qu'on a vécu et aussi un petit peu par extension de celle qu'on était. Ah ouais, genre l'étiquette est là et t'es coincé dedans?
Ouais, j'ai un peu cette impression-là parfois. Alors après, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Par exemple, si je prends une amie du lycée avec laquelle j'ai pas eu de contact, si la personne que j'ai en face, elle me voit comme la Claire du lycée, bah, au bout d'un moment, ça va être plus qu'un problème qui est dans ma tête parce que ça va pas marcher. Parce que, dans les échanges qu'on va avoir, au bout d'un moment, il y a un truc qui va me faire dire genre: «Ben non, tu as peut-être l'impression que je suis comme ça, mais je le suis pas, je le suis plus». Ah oui, genre vraiment si elle anticipe, certaines de tes réactions ou qu'elle essaye de t'analyser ou de te comprendre, au prisme de OK. OK, c'est pas seulement elle a cristallisé l'image de toi du lycée et qu'elle a oublié que tu avais évolué, c'est aussi qu'elle va maintenant te projeter des anciens comportements. Ouais. J'ai une amie de lycée justement, j'ai pas pris l'exemple au hasard. J'ai une amie de lycée avec laquelle je crois que j'aurais envie de renouer contact et en fait, j'aurais envie d'apprendre à la connaître parce que ça fait, trop longtemps qu'on n'est plus au lycée et qu'on a perdu contact parce que, bah, la vie et on a vécu vraiment tout un tas de choses. On n'a jamais perdu contact complètement. Je crois que, on se suivait toujours un peu vaguement sur les réseaux et on reparle un petit peu. On a nos thèmes sur lesquels on sait qu'on va toujours s'écrire, mais on dépasse pas ces thèmes-là et je sais qu'elle, elle a très envie, par exemple, qu'on se voit ou qu'on s'appelle. Alors en plus, moi, les appels, c'est pas forcément toujours trop mon truc. C'est vraiment avec une liste très, très VIP de gens. Et j'ai peur de m'apercevoir, en fait, que peut-être elle est bloquée dans ce truc du lycée et pas moi. Et que du coup, en fait, on pourrait pas se retrouver. Du coup, tu oses pas reprendre contact vraiment avec elle proche parce que tu as peur d'être déçue? Oui, complètement. C'est un peu Vas-y. c'est un peu amusant, c'est un peu enfin Je m'auto-limite, absolument. bah, oui, c'est un peu limitant, ouais, merci. C'est complètement limitant. Ça me fait de la peine. Non, t'inquiète. Mais ça fait vraiment partie des trucs que j'aimerais bien faire, en fait. Aussi parce que, ben, j'ai pas envie de me retrouver, genre, dans des situations où j'ose pas lui dire que je suis un peu mal à l'aise ou quoi. Donc, je sais pas, je suis encore en pleine réflexion de est-ce que, genre, j'aborderais le sujet de front, Ah, mais c'est pas bête peut-être. tu vois, en disant, bah, en vrai, ça fait plus de 10 ans qu'on s'est pas vraiment parlé. Donc, moi, j'ai envie d'apprendre à connaître la personne que tu es devenue. Parce que, justement, voilà, la nostalgie, ça n'a qu'un temps. Peut-être que je ferai ça. En tout cas, écoute, quand j'aurai passé le cap, parce que c'est sûr que je vais le passer au bout d'un moment, ce cap. Bah, si tu y penses, régulièrement ou qu'en plus elle a l'air de venir vers toi, facilement. Bon, Je ne manquerai pas de vous raconter comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé. grave! On fera les amis retrouvés bis. L'ami retrouvé. Après l'amie prodigieuse, l'amie retrouvée. Mais l'ami retrouvé, c'est le titre d'un roman aussi, je Oh, crois. bah tu Mmh. vois. Tout ça pour dire que la nostalgie, ça n'a qu'un temps, Mmh. pour moi, et que il faut pouvoir partager des nouvelles choses, que ce soit partager des choses qui se passent dans ta vie ou partager des moments ensemble, se voir, partager des expériences, enfin voilà. Ouais, pour toi, ça suffit pas à recréer une amitié et j'utilise le mot «recréer» parce que je pense que c'est un terme important autour du sujet, de cet épisode. Ouais. Quand tu une amitié à la base et que cette amitié, elle disparaît ou s'estompe ou s'étiole, bref, pour 1000 raisons qu'on pourra aborder et que tu retrouves cet ami, selon moi, il y a une amitié qui se recrée, une nouvelle forme d'amitié. C'est pas seulement reprendre à la case départ ou je sais pas quoi, mais tu dois recréer quelque chose de nouveau. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant que là, tu t'aies parlé de 2 amis du lycée coup sur coup. Parce que moi, une de mes amitiés retrouvées les plus récentes, c'est avec, Marion, dont je parle, dans l'épisode aussi, du lycée juste avant que tu nous parles de Laurie. Décidément. Oui, les destins sont liés. Incroyable. Mais ouais, j'explique déjà dans l'épisode sur le lycée que Marion et moi, on s'est éloignés après le lycée, qu'on s'est éloignés pendant notre prépa. Pour plein de raisons, parce qu'on était toutes les deux prises dans nos vies personnelles et qu'on ne prenait pas forcément le temps en fait, et aussi parce qu'on avait toutes les deux une envie d'autre chose, probablement, une envie de se réinventer, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand on a parlé de faire un épisode sur les amis retrouvés, moi j'ai tout de suite pensé à elle. Et en préparant mon épisode, j'ai passé en revue nos conversations, à elle et moi, pour voir quand est-ce qu'on s'était retrouvés et donc combien de temps on s'était perdu en fait. Ah oui. Et puis finalement, j'ai vu qu'on s'était pratiquement toujours envoyé des messages, mais a priori pas en prépa, donc juste pendant les 2 années de la prépa, pas trop ou très, très peu. Mmh.
Mais j'ai vraiment eu un sentiment de perte sur cette période-là et sur les années d'après. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé Marion il y a vraiment très peu de temps, genre quelques années, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et la raison est que avant ça, on n'avait pas perdu contact, mais j'ai quand même le sentiment qu'on avait perdu ce qui faisait notre amitié, on avait perdu notre proximité. Votre complicité aussi? Ouais, la complicité, la proximité et une forme d'intimité en fait, parce que finalement au lycée, on en a parlé déjà, mais on était très intimes, des amis intimes quoi. Et après ça, ben, on se donnait des updates de temps en temps sur nos vies, parfois sur nos vies intimes aussi. Mais quand j'ai relu les messages, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose en moi, il y a un côté peut-être pas plus superficiel, ça m'embête d'utiliser ce mot-là, mais moins de profondeur, en fait, dans nos échanges. Et ouais, j'ai pas bien compris quel a été le déclic pour qu'on se retrouve, mais je crois qu'en fait, il y a vraiment eu un moment où j'ai compris que, OK, on avait évolué dans des directions différentes et que c'est ça qui nous avait éloignés, mais que nos chemins qui s'étaient éloignés, ils se retrouvaient quand même et que maintenant on pouvait à nouveau partager plein de choses. Et je crois que le déclic, il s'est fait dans ma tête finalement et c'est là que j'ai eu envie de la revoir aussi et puis visiblement elle aussi. Et donc on s'est retrouvés physiquement il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben ouais, il y avait encore que ça matchait encore de ouf en fait et qu'on avait encore un tas de choses à se dire et que c'était hyper doux et réconfortant. En fait, pour moi, ça a été un moment ultra réconfortant qui m'a fait prendre conscience, pas du fait qu'on s'était perdu, mais qui m'a fait prendre conscience du niveau de la perte, en fait. De me dire, ah ouais, en fait, c'était nul le fait qu'on se soit perdu. C'était la vie, mais dommage. Dommage. Et là, ce que tu dis sur la nostalgie, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je me suis dit, en réfléchissant à ma relation avec Marion, je me suis dit, bah, c'est quand même pas mal empreint de nostalgie. Il nous arrive de parler de ce qu'on était, des personnes qu'on a été et des amis qu'on a été. Et donc, j'avais le sentiment que c'était un peu là-dessus qu'on s'était retrouvés. Mais en fait, en t'écoutant, je me rends compte que c'est faux et que c'est pas là qu'on s'est retrouvés et que dans nos échanges sur les années précédentes, ça arrivait qu'on échange encore des souvenirs du lycée. Ce qui nous a vraiment permis de renouer, c'est les nouvelles choses qu'on partage. Ouais. Et oui, t'as complètement raison. C'est les nouvelles choses qu'on partage. Et donc, ce qui veut dire que la nostalgie, bah, ça suffisait pas à nous faire renouer. Moi, je pense que c'est un bon moyen aussi parfois de reprendre contact. La nostalgie, genre, je sais pas, tu es sur les réseaux ou même juste tu penses à quelque chose qui te fait penser à cette personne et tu peux lui écrire en disant hey, j'ai pensé à toi parce que tu te souviens de ce truc-là. Et de là, peut commencer à se tisser une conversation sur bah, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, où t'en es dans ta vie, tout ça. Mais ça suffit pas. Mais est-ce que je peux me permettre de te demander comment est-ce que tu te sentais à la perspective de revoir Marion en vrai, genre juste avant de la retrouver? T'étais stressée? J'étais aussi stressée qu'avant un date. Franchement. Vraiment. J'étais dans un état de stress. Mais ça avait beaucoup de valeur aussi de la revoir et son avis et genre t'avais probablement envie que ça se passe bien, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Bah vraiment, c'est pour ça que là, j'ai utilisé la comparaison d'un date. Je pense que c'est une comparaison pertinente en fait. Oui, ma comparaison est pertinente. Je pense que c'est une comparaison pertinente au sens où, ben oui, t'as aussi envie que ça se passe bien et t'as aussi un petit peu peur de ce qui pourrait mal se passer, comment ça pourrait mal se passer, etc. La peur d'être déçu peut-être ou je sais pas quoi. Tout ça, je l'avais et en même temps, j'avais tellement envie de la revoir, tu vois, et tellement envie pas, mais un petit peu quand même aussi de retrouver ce qu'on avait. Et finalement, c'est encore mieux puisque c'est différent et c'est nouveau. Mais ouais, je pense que j'avais quand même un peu envie de retrouver ce qu'on avait. Et en fait, en la retrouvant, bah, c'est pas ce qu'on avait. Ça, on l'a bien compris. C'est pas ce qu'on avait que j'ai retrouvé. Mais j'ai quand même retrouvé la même aisance, le même confort, en quelque sorte, tu vois. Oui, c'est pas ce que vous aviez, c'est pas exactement pareil, mais la qualité de l'échange, ce que tu ressens en étant en présence de la personne, c'est ça que tu retrouves. Et du coup, c'est ça aussi, moi, qui m'a fait un peu chaud au cœur. Genre, récemment, du coup, j'ai eu l'occasion de passer du temps seule à seule avec 2 amies que j'ai retrouvées ces dernières années. Et notamment une avec laquelle ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas passé de temps seule à seule. On s'était revus, mais dans des configurations de groupe, à plusieurs et tout. Et ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir
la retrouver comme tous ces échanges qu'on a eus à deux quand on était plus jeune, quand on était au lycée, et de me dire genre, oui, je la connais pas complètement parce qu'elle a énormément changé, vécu plein de trucs ces dernières années, mais je la connais un petit peu quand même et ça me fait tellement plaisir et genre j'ai tellement d'intérêt et d'amour pour cette personne que je suis contente de pouvoir apprendre à connaître qui elle est devenue. Et c'est ça pour moi aussi, genre par exemple, pourquoi ça a marché les amitiés que j'ai retrouvées, qui se sont également retrouvées dans ma vie, genre de manière, je vais pas dire pérenne, parce que c'est peut-être beaucoup dire, mais qui sont une vraie présence, auxquelles je pense régulièrement, avec lesquelles on échange. C'est justement, je pense, cet intérêt qu'on a et cet amour qu'on a pour la personne parce qu'on a vécu tout ça, tout ce qu'on a déjà vécu ensemble. En plus de ça, ben, avec ces amis-là, on n'a jamais vraiment complètement perdu contact. Tu vois, vraiment, nous, on est aussi bien la génération où on a vécu l'évolution de MSN à Facebook, de Facebook à Instagram. Et donc, du coup, on se suit tous vraiment comme une espèce de troupeau qui migre d'un réseau à un autre. Donc, quand tu migrais, tu prenais à peu près tout le monde, enfin, tous ceux que tu connaissais, quoi. Donc on n'a jamais perdu complètement contact. On a vaguement suivi les aventures des unes et des autres, mais on sait très bien que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est quand même très curaté. Et donc du coup, ben ouais, c'est l'intérêt et l'amour pour la personne, dit-elle au bout de la 3e fois. Non, mais je trouve ça hyper important, t'as raison de le souligner. Mais là, ce que tu disais, moi, ça m'a donné envie de parler du fait que c'est un peu comme re-rencontrer les gens, en fait. Et moi, ce que je trouve trop chouette avec les amis retrouvés, c'est qu'il y a à la fois ce bagage nostalgique et dans lequel effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être pas confortable de tout le temps piocher, et peut-être pas souhaitable d'avoir la tête que dans le bagage nostalgie, quoi. Donc il y a ça, mais qui donne une sorte de confort quand même. Et en plus, bah il y a le fait de re-rencontrer la personne, de rencontrer la personne qu'elle est devenue maintenant. Ouais. Donc ouais, moi j'ai le sentiment un peu alors pas forcément avec Marion, mais peut-être plus avec d'autres amis que j'ai retrouvés, mais d'avoir fait une deuxième rencontre et de maintenant actuellement être en train de suivre les personnes qu'elles sont devenues. Et en disant ça, en fait, je pense particulièrement à mes copines de prépa. Mes copines de prépa que j'ai perdues, alors pas vraiment sur un éloignement comme j'ai perdu Marion, une sorte d'éloignement de la vie, quoi. Naturel, ouais, voilà. Ouais. Mais plutôt vraiment sur une incompréhension, une sorte de contrariété. Pas un conflit, vraiment un gros non-dit, un énorme non-dit qui est resté bien à l'intérieur de moi, un gros somme des familles. Bah, en fait, pour raconter très, très brièvement ce qui s'est passé, pendant plusieurs mois qui ont suivi la prépa, qui ont suivi la fin de la prépa plutôt, j'ai pas trop réussi à voir ma bande de copines de l'époque. On s'est raté plein de fois, bref, j'ai jamais eu trop de chance. À chaque fois, il y avait quelque chose qui m'empêchait et quand je dis à chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'est par exemple une panne de voiture. Vraiment des trucs insupportables, des maudites. Ça, tu peux rien, quoi. Enfin, ça te tombe dessus. Exactement. Mais j'avais le sentiment où je projetais probablement que ça les ennuyait, que ça les saoulait, ou que je me rendais pas disponible assez. Mais je pense que ça, c'est moi qui le projetais. Mais du coup, j'ai fait monter l'anxiété. Moi, je me mettais la pression. Et il y a eu des fois après où, dans les dernières fois, j'avais même plus envie, moi, de me déplacer. Je me disais, mais de toute façon, ça va pas marcher pour une raison ou une autre. Bref. Ça a été compliqué, de plus en plus compliqué. Et puis, est arrivé le jour où j'ai déménagé aux Pays-Bas. Et là, surprise, mes copines de prépa m'envoient un message pour me dire qu'elles aimeraient trop venir me rendre visite. Donc, elles m'envoient ce message et puis donc je leur dis bah ouais, il faut juste que vous me donniez à peu près vos dates et puis ensuite on en reparle. Et plus de nouvelles. Vraiment plus de nouvelles pendant des semaines. C'était genre pendant des semaines, mais c'était combien de temps avant? Ben non, je veux dire, c'était combien de temps avant qu'elle te donne les dates, avant qu'elle veuille venir, je savais pas. Je pense qu'elles m'en ont parlé en hiver ou au printemps et bon. Ensuite, il s'est avéré que j'étais en vacances au mois de mai et je reçois un message de mes copines qui me disent en fait, on arrive aux Pays-Bas la semaine prochaine. Quand est-ce qu'on se voit? Je dis ben moi, je suis en voyage pendant 2 semaines.
Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que, elles ont discuté entre elles de ce voyage et elles m'ont pas intégrée à la conversation, notamment pour pas me spammer parce que, elles voulaient parler ensemble de où est-ce qu'elles allaient dormir. Sauf que moi, ce qui m'a vexée, c'est que je pouvais les héberger et qu'on en a jamais parlé. Elles ont parlé entre elles des dates qui convenaient, mais du coup, bah, là, elles se sont pas rendues compte à ce moment-là que moi, j'étais toujours pas dans la conversation et que donc, bah, peut-être que j'étais pas disponible. Et le fait est donc que quand elles me l'ont dit, bah, j'étais pas disponible. Donc elles sont venues aux Pays-Bas quand j'étais en vacances et donc on s'est pas vus. Et je leur en ai voulu, mais tellement voulu. Alors j'étais en vacances, je me suis dit: «C'est un problème pour quand je rentrerai de vacances» et quand je suis rentrée de vacances, je m'en suis pas occupée et donc je m'en suis jamais occupée et donc j'ai juste baigné là-dedans ouais, ça m'a rendue vraiment triste et puis je leur en ai voulu de ouf, en fait et à partir de là, on s'est presque plus donné de nouvelles. Notamment parce que, ben, moi, j'en prenais plus du tout. Alors c'est arrivé parfois qu'elle m'envoie un message, mais je pense que j'étais plus froide qu'avant et je relançais pas forcément donc bref, ça s'est vraiment disloqué comme ça et on n'en a jamais parlé et puis, est arrivée l'année 2022 donc petit saut dans le temps de 4-5 ans. En 2022, j'ai fêté mes 30 ans et donc beaucoup de mes amis ont fêté leurs 30 ans et cette année-là, j'étais un peu, au fond du seau pour, plein de raisons. Mais, la partenaire d'une de mes amies de prépa m'a contactée pour me dire qu'elle voulait organiser un anniversaire surprise, à sa meuf, donc à mon amie et que, quand un jour elle lui avait demandé quelle était la fête idéale, pour elle pour ses 30 ans, cette personne avait dit que dans sa fête idéale, il y aurait, ses copines de prépa, dont je faisais partie. Trop chou. Ouais, ouais, bah, déjà, voilà, tu reçois ce message, tu es là genre Le cœur mou. ouais, bon, alors, il faut quand même que je précise que de ces copines, c'était celle dont je me sentais la plus proche en prépa, ce qui a probablement facilité les choses aussi. Étrangement et très injustement, c'était celle à laquelle j'en voulais le moins, aussi. C'est vraiment injuste, mais c'était comme ça. Et donc, quand j'ai reçu ce message, j'ai vraiment eu le sentiment d'être à la croisée des chemins. Mais parce que je me suis vraiment dit: «OK, bon, c'est une relation qui n'existe plus. Ça me rend triste qu'elle n'existe plus». J'y pensais pas beaucoup, hein, c'était très rare que j'y pense. Mmh. Mais tu vois cette grosse contrariété, ce gros non-dit, à chaque fois que j'y repensais ou que je voyais des nouvelles de ces personnes-là, ben, je ressentais quand même vraiment cette tristesse. Ouais. C'était là, tu vois? Et ça pesait mine de rien, pas dans mon quotidien, mais ça pesait quand même. Et du coup, j'ai décidé d'y aller à cet anniversaire. Et tu bien fait. Ouais, franchement, j'ai tellement bien fait. Mais par contre, j'y suis allée en me disant: «Soit j'y vais et je mets mon ressentiment de côté, je laisse tomber cette histoire. Si j'en ai l'occasion, j'en parle, mais pas avec amertume, pas pour leur demander des explications, juste pour leur dire: "Bah, à l'époque, ça m'a rendu triste et c'est pour ça, en fait, que vous avez pas eu de mes nouvelles pendant plusieurs années"». Mmh. Soit j'y vais pas et dans ce cas-là, c'est moi qui ai décidé que c'était fini. Mais dans ce cas-là, c'est fini, on arrête, tu vois? Il y a Ouais. pas de «j'espère les revoir» ou je sais pas quoi. Donc bref, j'y suis allée, j'ai mis mon ressentiment de côté et puis, ouais, c'était top. Ça m'a fait tellement de bien de prendre cette décision et certes, j'ai pas été la personne à l'initiative, de ces retrouvailles. Ça, c'est vraiment, dû à la partenaire de ma pote. Mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une sorte de pouvoir décisionnel là-dessus Mmh. et de reprendre les choses en main et bah, ça a été trop cool. Vraiment, on avait plein de choses à se raconter et là, j'ai vu tout le chemin que j'avais raté en gros, hein, qu'elles ont fait et ouais, j'ai eu l'impression de rencontrer des personnes différentes et aussi du coup toutes les petites choses, en fait, j'y suis allée aussi en me disant que je rencontrais des personnes différentes. Tu étais déjà dans un mindset, pour utiliser des mots, voilà. Tu étais déjà dans un mindset un peu préparé, quoi. Ouais. Tu t'attendais pas à retrouver celle que tu avais quittée et du coup, il y a aussi moins de chances pour la déception. Ouais et puis j'y allais vraiment en me disant: «Bon, en fait, là, c'est bonus et puis cool, on va voir ce que ça donne» et puis en plus, il y avait aussi des personnes que je ne connaissais pas à ce week-end-là. On n'était pas 4000 mais il y avait 2-3 personnes que je connaissais pas et c'était l'occasion de découvrir aussi la vie de mon amie.
l'entourage de mon amie. Et donc, j'avais le sentiment de retrouver un peu mes copines de prépa dans ce même contexte, comme tu sais, de découvrir des amis d'amis ou je sais Mmh. pas. Enfin, ce qui était intéressant aussi, c'est que entre elles avaient pas perdu contact pendant ces années-là. Donc j'aurais pu peut-être me sentir de trop, me sentir mal. Elles étaient pas au complet, donc ça a probablement facilité les choses. Mmh. Mais je me suis pas du tout sentie en danger ou en danger est un grand mot, mais Oui, mais on voit ce que tu veux dire. Genre, t'es pas sentie mal à l'aise parce que peut-être t'allais exactement. pas avoir ta place. Oui, ou délaissée, ou je sais pas quoi. Non, non, et ça, c'était même pas un sujet en quelque sorte, mon absence pendant ces années. Ça a été un sujet quand on m'a demandé, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-nous ta vie. Alors, mais parce que donc du coup, vous avez fini par en parler? J'en ai parlé à un moment donné, mais vraiment assez rapidement. Genre assez rapidement, t'es rapidement passée sur le sujet, pas t'es rapidement arrivée sur le sujet. Non, ouais, alors j'en ai pas parlé dans les 5 premières minutes. Bonjour, j'ai le seum. On a passé tout un week-end ensemble, et donc je crois que je l'ai calé à un moment sur une soirée, en fin de soirée, sur les confidences où on a la gorge qui brûle parce qu'on a déjà trop parlé, bref, tout le monde connaît. Donc il y a eu ce moment où j'ai abordé ce sujet-là et j'ai dit assez vite, donc dans le sens je me suis pas appesantie sur le sujet. J'ai abrégé un petit peu, synthétisé un petit peu les choses et puis j'ai dit que bah ouais, ça avait été un peu compliqué pour moi, beaucoup d'incompréhension et puis voilà, mais que j'attendais pas d'elle qu'elle m'explique ou quoi que ce soit et que j'ai bien compris que bah voilà, il y avait une erreur, que c'était un peu nul et que c'était hyper maladroit, mais que ben c'est comme ça, c'était arrivé et puis Ouais. voilà. J'ai bien vu aussi quand même qu'elles étaient vraiment désolées. Je pense qu'elles avaient pas réalisé l'impact de ça. Mais ouais, non, on n'a pas passé 5 ans à en parler, quoi. C'était très bref. C'était très bref. Et ça me va très bien comme ça. C'est pas très grave. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Et le plus important à ce moment-là pour nous toutes, je pense que c'était vraiment de rattraper le temps perdu. De se retrouver. Mhm. Ouais, et de profiter de ce moment-là. C'est trop cool, je trouve que ça ait pu marcher comme ça. Ouais. Ça a probablement aidé qu'il y ait eu tout ce laps de temps, entre guillemets, même si, bon, toi, tu n'étais pas franchement au top pendant ce temps-là, mais qu'il y ait eu un grand laps de temps entre le moment où c'est arrivé et le moment où vous êtes retrouvés, parce que ça t'a permis aussi, toi, de cuver ton seum et de pouvoir prendre la décision de dire, ben oui, si j'y vais, je nous donne une chance. Par contre, si je choisis de pas y aller, bah, c'est fini, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que si on avait affronté le sujet tout de suite, Mmh. quand c'est arrivé, bon déjà moi j'aurais été très en colère, et puis ça aurait peut-être pu tourner, je sais pas, j'en suis pas sûre, on saura jamais, mais ça aurait peut-être pu tourner en dispute, notamment parce que, ben moi à cette époque-là, en tout cas un petit peu avant les années qui avaient précédé, je m'étais pas rendue très disponible. J'avais pas, voilà, et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu aussi plein de pépins qui ont fait que j'ai pas pu les voir, mais je me suis pas non plus rendue plus disponible que ça. Donc j'ai bien peur là, comme ça, en y pensant que moi, en leur envoyant ma colère à la gueule, ma colère absolument non cuvée, elles aient pu me renvoyer par réflexe des reproches qui auraient pu être mal pris aussi, du coup, et bref, l'escalade de l'horreur. Oui. Oui, peut-être que c'est bien que j'ai cuvé ça tranquille, et puis honnêtement, c'était pas la déprime, c'était juste dommage de les Oui. perdre, voilà, et puis ben. Là aussi, t'as ressenti une perte, un manque? Je pense que le sentiment de perte ou de manque a été vraiment étouffé par la déception, le sentiment d'abandon que j'ai Ouais. ressenti au moment où elles m'ont oublié, puisqu'en fait c'est ce qui s'est passé, elles m'ont oublié en préparant les vacances chez moi. Quand on y fait, c'est absurde, c'est un truc de fou. C'est un peu genre... J'aime bien cette histoire en vrai. Oui, c'est un peu étrange. Les pauvres, la gêne. J'aime bien ce que tu dis sur le choix qui s'est offert à toi de dire bon, j'y vais, je donne une chance, ou j'y vais pas parce que j'ai le seum, et j'ai aussi le droit d'avoir le seum. Mais si j'y vais pas, j'ai bien conscience que ça finit un peu le truc, quoi. Moi, j'ai du mal à mettre un point final, entre guillemets, à des amitiés parce que je suis vraiment, mais je crois que ça va pas t'étonner, je suis vraiment tout à fait le genre à venir prendre des nouvelles des gens après 1000 ans. Donc en fait, je crois que quelque part, je ne veux pas, j'ai du mal à prendre la décision de m'auto-fermer la porte pour plus tard, car je sais
que dans 2 ans, 5 ans, 6 ans, je vais me dire en train de boire mon thé ou en train de me brosser les dents, eh ben dis donc, mais que devient Machine? Est-ce que j'irai pas prendre de ses nouvelles? Et donc, si je veux faire ça et que je ne peux pas parce que je me suis moi-même coincée, je crois que ça me frustrerait pas mal. Mais oui, moi, je suis vraiment du genre à faire ça. Après, tu vois, là, je dis ça toujours selon mes grands principes que si j'avais décidé de pas y aller, c'est fini, c'est fini. Je sais pas, en vrai, ça se trouve, 5 ans plus tard, je me serais réveillée en me disant « Oh bah tiens, en fait, si je lui demandé des nouvelles ?» Oui, mais par exemple, en fait, quand je dis se fermer le truc, c'est plus de... Il y a des moments, tu sais que si tu fais ou si tu ne fais pas quelque chose, ça va faire un point final qui est pas forcément éternel. Je sentais que c'était décisif dans mon rapport à cette amitié, C'est en ça, fait. c'est décisif, mais parfois tu sens aussi que ça peut être décisif de l'autre côté. C'est-à-dire que quand je te dis genre, si dans 5 ans je me réveille et que j'ai envie d'aller prendre des nouvelles, moi j'aurais peut-être envie, moi j'aurais peut-être cuvé mon seum. Mais la personne en face, ça se trouve, elle aura pas cuvé son seum. Elle me dira, bah non, j'ai pas envie de te donner Ouais. des nouvelles. Et je crois que c'est ça, moi, que j'ai pas envie de me fermer. Mmh. Parce que dans mon mood de dis donc, on était en colo ensemble il y a 5 ans, que deviens-tu? Et ben, j'ai déjà repris contact avec des gens avec lesquels j'étais amie. Hein. On n'a pas juste partagé un Kinder Country au goûter en 2005, mais j'ai repris contact et en disant hey Coco, c'est moi, machin, tu te souviens, en donnant un petit peu un contexte. Hein. Et je leur en veux pas du tout parce que ce sont des personnes qui ont leur vie et tout, mais j'ai été rencontrée avec un ah ouais. Comment ça? Ah ouais, on était super proches. Mais il y a pas eu d'histoire comme moi je viens de te raconter? Enfin, la raison pour Ah laquelle ouais, non, c'était l'éloignement de la vie. ouais, comme avec Marion, ouais. Oui, c'est ça, l'éloignement de la vie, quoi, on va dire. Et puis après, au bout d'un moment, c'était souvent aussi des personnes qui n'habitaient pas dans ma ville, donc on avait des relations à distance et peu d'occasions de se voir. Donc Et tu as pas puis eu d'enthousiasme en retour, quoi? rarement, ouais. Ça t'est beaucoup arrivé? 2 fois avec 2 amis qui avaient quand même compté pour moi. Et du coup, Mmh. j'étais genre moi j'étais toute enthousiaste justement et c'est là genre ah ouais, OK, ouais, cool. Oh la déception. Un peu, mais bon. Là encore, je sais que voilà, ça fait partie du côté un peu intense du package, un peu intense de ma personne et que je sais que tout le monde n'y est pas forcément sensible, en tout cas pas à tout moment. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre point que j'ai trouvé important pour pouvoir retrouver des amis perdus entre guillemets ou éloignés, c'est qu'il faut que les 2 personnes soient disponibles d'avoir du temps disponible émotionnellement et mentalement disponible pour pouvoir prendre le temps de retrouver l'autre finalement parce que sinon on arrive dans des configurations comme celle-ci où il y en a une qui est genre hey coucou et l'autre qui est genre ouais ok bof tu vois. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, je pense aussi. J'ai eu parfois des reprises de contact avec des personnes où j'ai trouvé la reprise de contact positive. Ça s'est bien passé. J'ai pas été déçue, je sais pas quoi. Mais j'ai le sentiment que pour que les personnes avec lesquelles on reprend contact deviennent des amis retrouvés ou redeviennent des amis, eh bien, il faut effectivement une disponibilité parce que il faut tout de suite nourrir la relation. J'ai le Ouais. sentiment que si à ce moment-là, tu laisses passer un petit peu trop de temps, ça peut assez vite s'étioler de nouveau ou on peut Oui. assez vite se retrouver dans le confort de finalement pas se Ouais. redonner de nouvelles parce que ouais, ça demande un effort. C'est pas si facile, c'est assez inconfortable quand même sur le moment, je trouve. Cette reprise de contact. Je sais Oui. pas, moi j'ai un peu de vulnérabilité quand même à ce moment-là. Oui, si, je trouve. Parce que pour moi, il y a aussi un peu ce côté, hey, j'ai pensé à toi, et en fait, ça se trouve la personne en face, elle t'a Ouais. rangé dans un coin de sa tête très très loin. Et pour moi, ce que tu dis sur il faut nourrir tout de suite le truc, je trouve ça très vrai aussi un petit peu parce que avant cette reprise de contact, on se passait très bien de contact. Et donc en fait, si on ne se redonne pas une impulsion ou une dynamique à notre relation, on va très vite retomber dans la situation où on était avant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de contact et ça va pas, tu vois. Ouais. Ça va pas reprendre parce que ça fait probablement des années, des mois que on se parle pas et que il se passe rien quoi. Puis t'as pas repris une habitude d'échange avec cette Oui. personne. Et moi, je vois bien que mes amitiés, personnellement, dans la plupart de mes relations amicales, j'ai une sorte de rythme d'échange Mmh. qui va être plus ou moins régulier selon les personnes, plus ou moins codifié aussi, plus ou moins fréquent. Mais je sais à peu près
Je peux pas mettre des chiffres, évidemment, je suis pas non plus bornée à ce point. Mais je suis capable, je pourrais, tu vois, jauger un peu la quantité d'échanges ou la régularité des échanges avec chacun de mes proches et le type d'échange qu'on a. Et du coup, c'est vrai que dans le cas où tu reprends contact avec quelqu'un, eh ben, il faut reconfigurer en fait les échanges et il faut reconfigurer aussi la relation. Ouais. Donc ça implique forcément au départ un certain nombre d'échanges en fait. Oui, oui, complètement. Pour pouvoir voir un petit peu ce que l'autre veut, ce dont l'autre a besoin. Pas en parler comme ça, mais enfin, tu vois, tu sens un petit peu le mood aussi, quoi. Oui, non, je suis assez d'accord. Mais moi, ça, je l'ai fait. Là, je dis qu'il y a une reconfiguration de l'amitié qui finalement se fait un petit peu naturellement. Tu vas pas dire, ben alors, tu pourrais, mais tu vas pas dire, ben alors, toi, t'aurais besoin a priori qu'on se recontacte tous les combien? Qu'est-ce que tu voudrais dans notre amitié, tu vois? Mais en fait, moi, j'ai eu le cas où je l'ai fait ça. On a mis des mots là-dessus. On n'a pas mis des chiffres, mais on a mis des mots là-dessus. Dans le cadre d'une amitié que j'ai renouée. Et là, j'utilise le mot renouer volontairement parce qu'en fait, c'est avec une amie que j'ai perdue suite à une dispute. Suite à un conflit. Donc, j'ai perdu une amie à un moment donné de ma vie, assez tôt pendant mes études. On s'est violemment disputés, enfin assez violemment disputés. Il y avait vraiment une rupture amicale Ouais. explicite. Tout le monde le savait. Et puis mon amie a traversé des moments, a traversé une crise assez grave qu'elle avait aussi probablement besoin de traverser loin de moi, en fait, ce qui a nourri aussi cette rupture amicale. Et quand elle a réussi à s'en sortir, elle a renoué contact. Et donc on s'est réconciliés, mais on s'est pas retrouvés, pas vraiment retrouvés. On s'est perdu de vue ensuite. Plus ou moins. On se donnait des nouvelles très sporadiques, mais on avait été si proches avant notre dispute et on a été si proches au moment de se réconcilier. Ça nous a fait tellement de bien de se réconcilier que je sais pas à quoi elle s'attendait, mais moi, à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'on renoue vraiment, à ce qu'on se réconcilie, à ce qu'on retrouve une amitié, une nouvelle amitié, mais à ce qu'on se retrouve. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Toutes les deux, on s'est éloignées. Et donc, il y a eu comme une deuxième perte, plus douce, plus pernicieuse aussi parce que on s'en rendait moins compte. Ouais. Donc c'était assez bâtard. Bâtard. Pardon. Oui. Vraiment, c'était inattendu, assez bâtard. Et puis je sais pas, il y a eu un moment où en fait moi je lui ai dit mais ça me va pas. D'abord, j'en parlerai peut-être quand on parlera de rupture amicale, mais d'abord, en toute honnêteté, je crois que je me suis un peu vengée d'une certaine manière et je l'ai un peu utilisée, cette amie. Mais ensuite, j'ai dit, mais en fait, là, notre amitié telle qu'elle est maintenant, ça me convient pas. Et donc, on a eu une conversation sur les raisons pour lesquelles ça me convenait pas, les sentiments que j'avais et comment j'aimerais qu'on discute et ce qu'elle pouvait me donner à ce moment-là et ce qu'elle voulait et ce que moi je pouvais donner. Et c'est vraiment seulement à partir de là qu'on s'est retrouvés. Parce qu'en fait, nos conclusions, ça a été en fait, chill, on se met pas de pression parce qu'on s'est rendu compte en fait que si on se parlait pas ou peu, c'est parce qu'on se mettait toutes les deux la pression sur les attentes de l'autre. C'est-à-dire? Par exemple, elle se disait, faudrait que je donne rapidement des nouvelles à Céline ou que je lui demande comment elle va. Mais je peux pas me contenter de seulement lui demander rapidement comment elle va parce que notre amitié mérite mieux que ça. Et moi, je me disais, elle me contacte de nouveau pas, c'est de nouveau moi qui lui demande des nouvelles. Je peux pas lui redemander des nouvelles. Encore une fois, ça fait genre je la harcèle au bout d'un moment. Oui, ouais. Donc moi, je la relançais pas, tu vois, et elle osait pas me répondre rapidement. Donc, il y avait vraiment, on se mettait la pression parce qu'on projetait sur les attentes de l'autre et puis en fait, du coup, on se contactait pas, quoi. Donc, à partir du moment où on a relâché la pression, on a reconfiguré notre amitié et là, on s'est retrouvés, vraiment retrouvés. Et après ça, on a établi une relation à distance qui a très bien fonctionné, qui nous a beaucoup frustrés, mais qui a très bien fonctionné. Mais on s'est pas vus pendant 5-6 ans, peut-être même plus, pas loin d'une dizaine d'années, honnêtement. Et on a réussi finalement à se revoir et comme avec Marion, depuis qu'on s'est revus, on a encore passé un nouveau cap. Et ça, c'est peut-être un sujet, enfin en tout cas, c'est un sujet important pour moi en lien avec le fait de retrouver ses amis. Mais moi, je crois quand même que j'ai besoin d'une retrouvaille physique pour concrétiser le sentiment de retrouvaille.
Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. En tout cas, pour des amitiés qui ont aussi évolué physiquement, pas juste des amitiés qui ont grandi à distance ou quoi. Oui, j'ai aucune amitié uniquement à distance, je pense. Voilà, tandis que moi Mmh. c'était mon cas, mais oui, ça concrétise aussi vraiment. Et puis je trouve que ça participe à redécouvrir la personne, pas juste à travers ses écrits ou à travers sa voix, mais aussi à travers ses mimiques, juste, C'est vrai. tu vois, tout ce qu'il participe à faire d'elle, ben, celle qu'elle est. Et les échanges sont juste pas les mêmes aussi, parce que vous interagissez pas sur les mêmes choses Mmh. que quand vous êtes au téléphone. Enfin, Mais c'est vrai aussi que, allez, moi, il y a un truc en plus même qui est peut-être un peu symbolique, mais dans lequel moi je projette beaucoup de choses. C'est que j'ai tendance, quand je retrouve mes amis avec lesquels j'entretiens une relation à distance, mmh, moi je suis le genre de personne à prendre mes amis dans mes bras. Au moment de les retrouver, je le fais beaucoup. Et avec ces amis-là, je pense l'avoir fait à chaque fois au moment de se retrouver. Et je suis sûre, en fait, de l'avoir fait au moment de se retrouver. Et pour moi, c'est un moment vachement fort, en fait, aussi, tu vois, qui est, ben voilà, ça y est, enfin, ça concrétise vraiment oui, les retrouvailles. ouais, ouais, trop cool. C'est plein de bonnes vibes. C'est trop mignon. Mais du coup, je me demandais si toi, parmi les amis que tu as eu la chance de retrouver, quand tu réfléchis un petit peu à votre relation maintenant et à la relation que vous avez eue avant, est-ce que tu as le sentiment que le fait que vous vous soyez perdus à un Mmh. moment donné, ça a changé quelque chose à votre relation? Oui, mais en bien, je pense, dans le sens où, par exemple, 2 des amis du lycée que j'avais perdus, c'était des amis qui ont été au lycée avec moi, mais qui ont été aussi au collège avec moi et qui ont été aussi en primaire avec moi, donc on a grandi ensemble et c'est super. Mais je pense que de se «perdre» entre guillemets, ça nous a permis aussi de nous explorer différemment. Et donc moi, quand je les redécouvre aujourd'hui, justement, je les redécouvre, je les vois plus à travers le prisme de celles qu'elles étaient. Et du coup, c'est plus enrichissant, je pense, Mmh. pour notre relation. Mais c'est amusant parce que du coup, tu as démarré là ta réponse en disant tout de suite que ça a changé quelque chose positivement. Mais du coup, ça veut dire, parce qu'on pourrait imaginer aussi que le fait de vous être perdu à un moment donné, ça pourrait fragiliser ta sécurité affective, Mmh. tu vois? Genre, Ouais. en fait, on pourrait se reperdre ou si à un moment donné, on n'a pas su garder contact, qu'est-ce qui me prouve que, qu'on va savoir garder contact? C'est des peurs que tu peux avoir, toi, dans ces amitiés-là en particulier? Non, pas cette histoire de: «Ah, peut-être qu'on va reperdre contact». Je pense que la difficulté, elle a été plus, au début de la reprise de contact, dans le sens où, j'étais un peu hésitante parce que j'avais peur que ça marche pas et j'avais peur de pas pouvoir retrouver «une place» entre guillemets dans leur vie. Et ça, c'était plus le côté un peu, négatif de s'être perdue, c'est-à-dire que, la place que je pouvais avoir dans leur vie, n'était plus là forcément parce que les choses changent. Et tout l'enjeu, c'était est-ce que j'allais réussir à retrouver une place dans leur vie? Ouais, ouais, je comprends tout à fait ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est des relations qui sont assez particulières pour moi. J'ai l'impression que le fait de les avoir perdues une fois dans ma vie et d'en avoir conscience, parfois grâce aux retrouvailles finalement, ça rend ces amitiés d'autant plus précieuses. Mmh. C'est comme si je voyais beaucoup plus leur fragilité. J'ai pas peur, tu vois? Je les ressens pas comme étant fragiles. Au contraire, j'ai le sentiment que, c'est hyper solide parce qu'on s'est perdu une fois, on s'est retrouvé une fois, donc il y a pas de raison, en fait, que si la vie fait qu'on se repère, on n'arrive pas à se retrouver encore. Donc ça les rend hyper solides et en même temps, je vois vraiment leur fragilité, passer Mmh. et ouais, ça rend ça hyper précieux. Je suis hyper attachée à ça. J'ai un peu quand je pense à ces relations-là, moi, en fait, ça m'émeut vachement. J'ai une petite, je sais pas, une sorte de mélancolie, de Mmh. tristesse douce, un peu, Ouais. liée à cette période où on s'est perdu. Et c'est comme si les avoir retrouvés, ça rendait, en fait, ça fait que je m'attache à cette tristesse. Je me dis: «OK, il y a eu ça dans notre vie, mais en fait, on l'a surmonté, on s'est retrouvés Mmh. et c'est Ouais. trop chouette». Que je remarque aussi dans ces amitiés, c'est que ce sont
des amitiés qui réapprennent à fonctionner différemment aussi, par exemple parce que donc c'est des amis du lycée avec lesquels j'ai passé vraiment la quasi-totalité de ma scolarité jusqu'à mes études supérieures. C'est quand même beaucoup. On était quasiment tout le temps dans la même classe, donc j'ai envie de vous dire que ça fait quand même beaucoup de journées partagées. Aujourd'hui, on est à distance, donc il a fallu réapprendre à se connaître à distance aussi. Donc par exemple, genre, j'ai vraiment des souvenirs de moments où je me disais genre oh ça y est, on se partage respectivement, spontanément des trucs de nos vies qui sont importants pour nous et on les partage avec l'autre parce qu'on a envie de les partager. Et où tu te dis ah ça c'est un petit truc cool, ça veut dire que ça remarche plutôt bien. Ouais, je pense que la question de la volonté, elle est essentielle dans cette amitié et c'est ça qui fait probablement que pour moi, c'est des amitiés solides maintenant. C'est que je sais que le fait qu'on se soit retrouvés, c'est le fruit d'une volonté commune et d'un effort commun et d'accepter tout l'inconfort ou le fait que ça peut ne pas marcher, mais d'avoir envie de voir quand même, tu vois. Et là, je me dis, waouh, c'est un sacré intérêt qu'on a montré, envers l'autre. Qu'on s'est montré mutuellement. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, moi je trouve ça trop beau. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle et à nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast.